L'amour et l'amitié. La règle d'or est essentielle pour vivre en société. Elle impose le respect de la politesse, deux vertus indispensables à la vie commune. Cependant, la vie intérieure de chaque individu ne peut pas se satisfaire de cette seule vertu sociale. Celle-ci n'est pas suffisante pour nous rendre heureux car nous aspirons à des relations avec autrui fondées non seulement sur le respect et la bienveillance, mais plus encore sur l'amour et l'amitié, sentiments qui éclosent au plus intime de notre être. Il nous faut entrer dans une relation choisie et nourrissent notre âme, apaisent notre corps, réjouissent notre cœur. Je ne vous enseigne pas le prochain, mais l'ami, écrit Nietzsche dans son Ainsi parlait Zarathustra. Les traditions spirituelles et religieuses tendent à voir dans l'amour un sentiment que nous devons délivrer inconditionnellement à tous les êtres et non l'attachement particulier que nous pouvons éprouver pour une personne bien définie. Or, l'amitié réelle entre deux individus est un lien personnel non pas avec des inconnus, avec l'autre indéfini, mais avec l'ami que l'on choisit et qui nous choisit. Aristote est l'un de ceux qui ont poussé le plus loin la réflexion sur ce qu'il nomme l'amitié parfaite, celle qui exige du temps, de la stabilité, des habitudes et des passions communes, un partage des plaisirs et qu'il considère indispensable à l'être humain afin qu'il puisse être heureux. L'amour d'amitié, philia en grec, écrit-il dans son Éthique à Nicomaque, constitue ce qu'il y a de plus nécessaire pour vivre, car sans amis, personne ne choisirait de vivre, eût-il tous les autres biens. Ces amis, insiste-t-il, ne peuvent pas être en trop grand nombre, car chacun implique de notre part un réel investissement. Aussi propose-t-il d'appliquer à l'amitié une juste mesure. N'être ni sans amis, ni non plus avec des amis en nombre excessif. L'ami, le vrai, n'est ni celui que l'on croise de temps en temps à l'occasion d'un dîner, ni un camarade parmi d'autres avec qui l'on peut se distraire épisodiquement, un simple copain. On lui demandait « Qu'est-ce qu'un ami ?» Il répondait « Une seule âme résidant en deux corps », rapporte Diogène Laërce au sujet d'Aristote. Cette vision de l'amitié a influencé la philosophie gréco-romaine et on la retrouve au 1er siècle avant notre ère chez Cicéron. L'essence de l'amitié consiste en ce que plusieurs êtres ont une même âme. L'ami, c'est donc une sorte d'âme sœur, dirions-nous aujourd'hui, un être avec qui nous nous comprenons immédiatement, dont la présence nous fait du bien et avec lequel nous avons des projets communs qui nourrissent notre relation et l'aident à grandir. Quand je parle de projet, j'entends une activité commune intensément partagée. Cela peut être une passion, le cinéma, la musique, la pratique d'un sport, la littérature, la philosophie, ou même la construction d'un foyer. Je reviendrai plus loin sur la nécessité qui doit sous-tendre l'amour des époux. On choisit cet ami avec qui on regarde ensemble dans la même direction, comme le dit si bien Saint-Exupéry dans Terre des Hommes. Il ne nous est pas imposé comme l'est notre famille. On lui donne tout naturellement une place particulière dans notre vie. Sa présence à nos côtés devient comme une évidence. On ne peut guère expliquer les raisons de cet attachement, si ce n'est par une étrange communion des âmes. Comme le disait Montaigne à propos de son amitié pour la Boétie, si on me presse de dire pourquoi je l'aimais, je sens que cela ne peut s'exprimer qu'en répondant « parce que c'était lui, parce que c'était moi ». Une dimension essentielle de l'amitié, explicitée par Aristote, est la réciprocité. Il n'y a en effet de réelle amitié que si elle est réciproque. Nous et l'ami que nous nous sommes choisis devons tirer le même plaisir de notre relation, partager réellement émotions et sentiments, sans que l'un se force à entretenir cette relation seulement pour faire plaisir à l'autre. Une amitié bancale n'est pas une vraie amitié, et c'est aussi ce qui la distingue de la règle d'or, qui n'implique pas nécessairement de réciprocité. On hérite de sa famille et on choisit ses amis. Cependant, l'ami peut se choisir au sein de la famille. C'est le frère ou la sœur qui nous entretenons une relation particulière, privilégiée, à qui l'on peut aimer confier ses joies et ses peines. L'ami peut être aussi le compagnon ou le conjoint. En effet, je ne pense pas qu'une relation amoureuse authentique puisse s'établir entre deux amants qui ne sont pas amis, car la passion n'est pas destinée à durer. L'amour passionnel est fondé sur le désir sexuel, sur des fantasmes que nous projetons sur un autre que nous ne connaissons pas vraiment. Il s'agit bien souvent d'attentes inconscientes liées à la relation que nous entretenions enfant avec nos parents. La passion nous procure une extraordinaire vitalité, mais elle s'érode avec le temps. Un jour, le désir s'émousse, le réel revient, on découvre l'autre tel qu'il est.
S'il était aussi un ami, la passion cède la place à une relation tout aussi forte, celle de l'amitié parfaite que chante Aristote et qui est au fondement du réel amour, puisqu'elle est la rencontre avec un autre soi-même qui a pour rôle de fournir ce qu'on est incapable de se procurer par soi-même. L'amour d'amitié constitue en effet une double expérience de similarité et de complémentarité. Nous nous aimons parce que nos âmes se ressemblent, et nous nous aimons aussi parce que l'autre nous apporte ce qui nous manque et que nous ne pouvons pas nous donner à nous-mêmes. Mon expérience m'a permis de comprendre la justesse de l'analyse aristotélicienne. J'ai connu des amitiés très intenses qui se sont délitées par manque d'entretien, par manque de temps partagé, par manque de projets communs. D'autres amitiés n'ont pu éclore parce que les sentiments n'étaient pas réciproques. J'aimerais sans être vraiment aimé en retour, ou inversement. J'ai également compris combien l'amitié était nécessaire dans une relation amoureuse. Plusieurs passions ont fini par se dissoudre dans le conflit ou l'ennui parce qu'elles ne s'étaient jamais enracinées dans une amitié vraie. La lecture de Platon, dès l'adolescence, m'avait pourtant bien éclairé sur le caractère ambigu du désir amoureux. Je devais avoir 14 ans quand j'ai lu Le Banquet, où Socrate parle avec Aristophane de l'amour et lui explique « Ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'est pas, ce dont on manque, voilà les objets du désir et de l'amour. » Socrate explique le caractère ambivalent de l'amour dont les mystères lui furent révélés par une femme, Diotima. L'amour, Eros, dit-il, est un désir puissant, un daimon, qui peut conduire au meilleur comme au pire. À l'état brut et non éduqué, il peut mener jusqu'au crime. Combien de viols ou de meurtres sont le fruit d'une passion amoureuse dévorante et non maîtrisée ? En revanche, ce même amour peut mener l'âme au meilleur, la contemplation divine. L'âme, explique Socrate, s'attache d'abord à l'éclat d'un corps. Lui-même ne dissimulait pas son admiration pour la perfection des éphèbes qui l'entouraient et qui, malgré sa laideur, étaient subjugués par lui. D'un corps en particulier, l'âme étend ensuite son amour à tous les beaux corps, puis elle découvre une harmonie supérieure, celle des âmes, et s'attache à elle. S'élevant encore plus, elle s'attache à la beauté de la vertu, des sciences, et enfin, au terme de ce long parcours initiatique, au bien et au beau suprême qui sont d'essence divine et qui seuls peuvent pleinement nous combler. Si un jour tu parviens à cette contemplation, tu verras que cette beauté est sans commune mesure avec l'or, les atours, les beaux enfants et les beaux adolescents dont la vue te bouleverse à présent, lui explique Diotima. Vous êtes prêts à vous priver de manger et de boire pour contempler vos bien-aimés et jouir de leur présence. À ce compte, quel sentiment pourrait éprouver un homme qui parviendrait à contempler la beauté en soi, simple, pure, sans mélange, celle qui est divine dans l'unicité de sa forme. Il y a donc pour Socrate une échelle de l'amour, cette force irrationnelle qui s'empare de nous, partant des éléments les plus matériels pour arriver à une autre substance chantée par les mystiques de toutes les traditions spirituelles, Dieu ou le divin ineffable. Lorsque vous aimez, ne dites pas « Dieu est dans mon cœur », dites plutôt « Je suis dans le cœur de Dieu », affirme le prophète de Khalil Gibran à la divineresse Almitra qui l'interroge sur l'amour. On touche ici une autre conception de l'amour que l'amour d'amitié d'Aristote. Dans son sommet, l'éros conduit à la contemplation, considérée par la plupart des philosophes grecs comme l'activité humaine la plus noble et susceptible de procurer le plus grand bonheur. L'homme connaît l'état de contemplation et rempli d'amour. Son cœur ne semble plus avoir de limites. J'ai déjà fait allusion à certaines expériences intérieures que j'ai vécues dans la nature et qui m'ont procuré un état de joie, le sentiment de ne plus faire qu'un avec le cosmos. J'ai compris à ces moments de quelle manière la perception de l'individualité s'estompe au profit d'une communication aimante avec le tout. Je n'ai jamais eu envie de qualifier ces expériences de religieuses, car elles ne me renvoyaient consciemment à aucune figure ou symbole transmis par une culture religieuse. Cependant, toutes les traditions spirituelles évoquent ces expériences qui permettent à l'individu de sortir des limites de son moi pour s'unir à quelque chose qui le dépasse totalement, le mettant dans un état de joie et d'amour. Peu importe finalement le nom qu'on donne à cette transcendance selon les cultures et les traditions. La nature, le cosmos, Dieu, le divin, l'absolu, le tout, le Tao. Cette expérience révèle une autre dimension de l'amour. Celle d'un don de totale gratuité qui n'attend rien en retour. Cet amour dont on prend le grec d'agapé dans le Nouveau Testament. Il s'agit pour ces auteurs
Paul et les 4 évangélistes principalement, de rendre compte de l'amour gratuit que Dieu a pour les hommes et du même amour désintéressé qu'il demande aux hommes d'avoir les uns pour les autres. Cet amour s'apparente à l'amitié des philosophes, en ce qu'elle implique le don de soi et de désir du bonheur de l'autre. Mais il ne s'en distingue de 2 manières. Il n'exige pas la réciprocité et il n'est pas focalisé sur une personne en particulier, mais sur le prochain en général et même sur le monde. En cela, il ressemble à la règle d'or, toutefois, tandis que celle-ci est un principe moral dans lequel la dimension affective est peu ou pas du tout présente, l'agapé est un véritable amour qui engage tout l'être. On aime l'autre de tout son cœur. C'est de cet amour dont parle Jésus lorsqu'il dit à ses apôtres la veille de sa mort. « Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Ce qui montrera à tous les hommes que vous êtes mes disciples, c'est l'amour que vous aurez les uns pour les autres. » On retrouve, au sein de la tradition bouddhiste, cette notion d'amour inconditionnel élargie à tout l'être vivant. Karuna, la grande compassion active. Contrairement à la simple compassion, maitri, sorte de bienveillance qui ressemble à la règle d'or, avoir du respect pour tout être vivant, la notion de grande compassion s'est développée au fil des siècles au sein du bouddhisme pour devenir la vertu cardinale du grand véhicule, Mahayana. Elle ressemble à l'amour christique, puisqu'elle aussi appelle à donner sa vie pour les autres et à renoncer à la jouissance de la libération suprême, le nirvana, afin de continuer d'aider ceux qui souffrent en étant prisonniers du cycle incessant des renaissances, le samsara, pour les guider jusqu'à la libération. J'ai rencontré cet amour chez des êtres comme Mère Teresa, l'abbé Pierre ou le Dalai Lama. Bien qu'ayant des traits de caractère très différents, tous 3 m'ont impressionné par l'extrême attention qu'ils portaient à l'autre, quel qu'il soit, riche ou pauvre, et par leur implacable détermination à soulager la souffrance de tous ceux qui les rapprochent. À mon humble niveau, j'ai vécu une expérience très forte en Inde, dans une léproserie et un mouroir tenu par les sœurs de Mère Teresa. J'ai déjà expliqué que ce désir de consacrer quelques mois de ma vie aux plus pauvres était certainement inconsciemment motivé par mes propres blessures qui me rendaient particulièrement sensible à la souffrance des autres. Cette expérience m'a toutefois permis de réaliser combien le fait de prendre soin d'être en très grande détresse remplit le cœur de celui qui donne. C'est là que j'ai non seulement compris, mais aussi vécu cette parole de Jésus rapportée par Paul. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Telle fut l'intuition formidable de l'abbé Pierre quand il a fondé l'association Emmaüs, remettre debout des êtres brisés par le pied de soin à d'autres êtres encore plus brisés. On connaît cette phrase devenue célèbre, véritable acte fondateur d'Emmaüs, dite par l'abbé Pierre à Georges, un ancien détenu qui avait perdu toute raison de vivre et voulait se suicider. Au lieu de mourir, viens m'aider à aider. Si nombre de spirituels ont parlé de cet amour dont rares sont les philosophes qui ont tenté de l'analyser ou d'en chercher un fondement rationnel. Parmi ceux-ci, je citerai le philosophe et talmudiste Emmanuel Lévinas. Cet homme exceptionnel, tant par ses qualités humaines que par la profondeur de sa pensée, a été mon professeur de philosophie à l'université de Fribourg. Il a aussi marqué mon itinéraire intellectuel, notamment par son apport très original à l'éthique à travers la notion du visage. L'altérité se dévoile à travers le visage. Le dénuement et la vulnérabilité d'un visage te rendent responsable d'autrui. Dans un ouvrage sur l'éthique que j'ai publié quelques années avant sa mort, il m'a donné un très beau texte qui résume l'essentiel de sa pensée sur l'amour-don et la responsabilité vers autrui. Il se termine ainsi. C'est cette rupture de l'indifférence, la possibilité de l'un pour l'autre, qui est l'événement éthique. Dans l'existence humaine, interrompant et dépassant son effort d'être, la vocation d'un exister pour autrui plus fort que la mort. L'aventure existentielle du prochain importe au moi avant la sienne, posant de moi d'emblée comme responsable d'autrui. Responsable, c'est-à-dire comme unique et élu, comme un jeu qui n'est plus n'importe quel individu du genre humain. Tout se passe comme si le surgissement de l'humain dans l'économie de l'être renversé est le sens et l'intrigue et le rang philosophique de l'ontologie. L'en soi de l'être persistant à être se dépasse dans la gratuité du hors de soi pour l'autre, dans le sacrifice ou la possibilité du sacrifice, dans la perspective de la sainteté.